Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages, conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Wheel of the Year Tarot et le Pagan Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour de l'énergie générale et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description la liste des différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de mars. La force, c'est la force. Du tonus, du dynamisme, de la persévérance, surtout. Avec la force, on équilibre les forces, on se contient, on tient la distance, on est vraiment très déterminé à obtenir quelque chose. S'il y a, pas forcément un conflit, mais bon, s'il y a, disons, des vents contraires, des avis contraires, des parts de vous qui ne sont pas d'accord, vous arrivez à tenir l'équilibre, à pas vous laisser embarquer trop dans un sens ou trop dans l'autre. Donc beaucoup de maîtrise en fait. Beaucoup de maîtrise et puis de la communication aussi. La force, c'est aussi une carte de communication. Alors, en quoi vous maîtrisez les taureaux? Vous avez le monde, le 4 de coupe, la lune et l'initié de denier. Alors l'initié de denier, c'est la reine de denier. Le 2 d'épée et le 9 de coupe, la grande prêtresse et la tempérance, l'ermite et le 3 de denier, la reine de bâton et le 2 de coupe, et le 10 de bâton et le 8 d'épée. Alors, on a tout, ok. Alors, vous aussi, vous avez une fin de cycle, vous démarrez, il s'agit d'achever quelque chose. Alors je dis vous aussi, parce que, bon, j'ai pas fini les tirages de mars, il m'en reste 3 ou 4, mais pour pratiquement tous les signes, j'avais cette notion de boucler quelque chose. Pour pouvoir vraiment aller de l'avant, il s'agit de boucler quelque chose qui est révolu. Alors ça peut être dans une situation, dans la matière, mais ça peut être intérieurement, d'avoir de changer de comportement, de changer d'attitude, d'état d'esprit, d'avoir une nouvelle version de vous-même qui est en train de s'installer et de tourner la page une bonne fois pour toutes sur une ancienne version de vous-même. Alors, fin de cycle, j'ai le monde ici, j'ai le 10 de bâton là, et je sens que vous êtes en train de... Vous avez des choses à découvrir, vous êtes en train de couver quelque chose. Vous avez la grande prêtresse, vous avez la lune. Alors c'est marrant parce que vous êtes en train de couver quelque chose et j'ai l'impression que... il y a quelque chose qui est vraiment en train de prendre corps dans la matière. Et j'ai l'impression que même vous... en fait, vous ne savez pas vraiment ce que c'est ou vous n'êtes pas... Comment dire? C'est pas que vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Bon, peut-être que vous avez pas, que vous avancez un peu à tâtons pour quelque chose. Comment vous dire ça? J'ai la sensation que vous n'avez pas... vous sentez bien que vous êtes en train d'incuber, vous avez de l'intuition, vous avez de la créativité, vous avez peut-être même pour certaines, des choses à transmettre. Vous vous sentez porté, poussé, tiré par un nouveau projet, par une nouvelle façon d'être, il y a quelque chose là qui grandit en souterrain. Et en même temps, ça commence déjà, quand je dis ça commence déjà, ça c'est déjà... j'ai l'impression que ça a déjà commencé à prendre corps dans la matière, mais c'est comme si vous vous en aperceviez pas, en fait, ou pas à la mesure de ce qui se passe.
Bon, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. C'est un peu bizarre. Même moi, je me dis, mais d'où ça sort ce truc? Enfin, si, il y a des éléments dans les cartes qui m'amènent à ça, mais c'est une sensation là que j'ai et je saurais pas trop vous expliquer pourquoi c'est là, mais c'est là. Donc, bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça me, voilà. Ça m'éclaire toujours de savoir si... parce que je vous cache pas que même avec le temps, ça fait 1 an et demi maintenant que je fais les tirages, mais des fois, je m'entends dire des trucs devant les cartes, et il y a une petite voix en moi qui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc oui, c'est toujours... je suis pas non plus un robot de la confiance, quoi. J'ai ma confiance, elle va, elle vient, voilà. Et puis c'est vrai que des fois, quand je vois dans vos commentaires qu'en fait, bah oui, moi j'avais l'impression d'avoir pédalé dans la semoule et puis en fait ça vous a parlé. Je me dis bon, il y a quand même des trucs qui se passent, ça me dépasse, certes, mais il y a des trucs qui se passent et ça a lieu d'être, donc voilà. Ok, je referme la parenthèse, on démarre le tirage. Vous commencez ce mois de mars avec le monde et le 4 de coupe. Là, il y a vraiment un cycle à boucler par rapport à une insatisfaction. Alors, soit il y a un cycle à boucler par rapport à une insatisfaction, 4 de coupe, j'en ai marre, c'est toujours pareil, c'est ronronnant, c'est pas que c'est désagréable, mais bon, c'est toujours la même chose, je connais par cœur, c'est métro boulot dodo, il y avait du plaisir avant, et puis je n'y prends plus de plaisir, tellement c'est toujours la même chose. Donc pour certains, vous êtes en train de boucler ce cycle-là, ou de chercher à boucler ce cycle-là. Pour d'autres, vous avez bouclé un cycle, vous avez terminé quelque chose. Ça peut être, c'est pas nécessairement couper court à une situation, arrêter un couple, arrêter un travail, non. Mais ça peut être boucler un chapitre au sein d'un couple, au sein de votre travail, au sein d'un projet personnel que vous avez. Il y a quelque chose qui est terminé et on va passer à la phase 2, à la phase 3, à autre chose. Ok. Donc pour d'autres, vous venez de boucler quelque chose. Et là, avec le 4 de coupe, vous vous reposez. Vous avez fini quelque chose et fini avec le monde, on finit en apothéose. On a vraiment, on a tout donné, on a été au bout des choses, on s'est fait plaisir, on a fait tout ce qu'on avait à faire, ça a possiblement pris du temps. J'ai la notion il y en a certains, ça fait 1 an que ça fait au moins 1 an que vous avez alors que vous avez bouclé. Disons que il y en a certains d'entre vous, je sens que ça vous a pris au moins 1 an pour boucler quelque chose. Bon, quoi, j'en sais rien, là encore, si vous voulez partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, ça a pris du temps et là, vous êtes sur un repos bien mérité, vous êtes même un peu en mode, fichez-moi la paix, là, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin aussi de savoir, maintenant que ça c'est bouclé, sur quoi je repars. Et je sais pas forcément, je sais ce que je veux plus, mais est-ce que je sais vraiment ce que je veux? C'est pas clair. Je dis c'est pas clair parce que pour moi, vous en avez quand même une idée. Avec la lune, la grande prêtresse que je mentionnais tout à l'heure, il y a quelque chose qui couve. C'est 2 cartes de gestation, de grande intuition, de grande créativité, beaucoup de spiritualité aussi. Donc pour moi, vous avez une voix intérieure, vous avez voilà, votre intuition vous guide. Vous sentez vers où, vers qui, vers quoi vous allez vous tourner. Maintenant, dans la matière, comment je m'y prends, vous avez possiblement un choix à faire. Alors entre 2 options, 2 personnes, peut-être plus de 2 options, plus de 2 personnes, mais il y a un choix à faire et ça c'est challengeant pour vous. 2 d'épée et 9 de coupe. Avec le 2 d'épée, on ne sait pas trop, on cherche avec sa tête. Si mon focus veut bien, voilà. On cherche avec sa tête. Le 2 d'épée est une carte qui dit si tu te sens dans la confusion, plus tu cherches à décider avec ta tête, plus tu sèmes de la confusion, cherche avec ton cœur. Et justement, c'est challengeant aussi parce que 9 de coupe à côté, alors là pour le coup c'est l'épanouissement émotionnel, c'est la réalisation des rêves, c'est le fait de sentir pleinement ce qui vous fait plaisir et c'est vraiment par vous-même, pour vous-même. Et c'est pas facile,
il y a peut-être une part de vous qui a du mal à se connecter à son cœur, ou la tête et le cœur sont pas raccord. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la force là qui vous demande une forme de maîtrise, parce que j'ai une espèce de un peu d'ambivalence. Est-ce que c'est l'ambivalence entre ce que vous sentez et ce que vous pensez, ou est-ce que c'est de l'ambivalence dans la façon de le faire? Et la façon de le faire, l'ambivalence, ça va être est-ce que je fais ça seul ou accompagné? Parce que là encore, j'ai une dualité dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher, l'ermite et le 3 de denier. L'ermite, c'est quand même celui qui fait tout seul, hein, qui est assez indépendant, qui est assez dans la retenue, dans le silence, très travailleur, très besogneux, mais il fait seul. Pas pour rien qu'il s'appelle l'ermite. Et le 3 de denier, c'est au contraire, c'est l'association, c'est le partenariat, c'est le faire ensemble. Alors, il y a ceux et celles d'entre vous qui ont tendance à faire cavalier seul. Et là, vous sentez, il y a quelque chose qui vous anime. Et vous sentez que pour bien faire, il va falloir s'associer. Alors, c'est pas il va falloir à être obligé avec le couteau sous la gorge, etc. Mais ceux qui ont tendance à se retenir, à vouloir absolument faire seul, alors que l'univers vous envoie des signes, vous le sentez en vous, ça serait plus riche, ça irait plus loin, ça serait plus facile si vous avanciez en partenariat, en association. Là, on vous dit, il faut que tu arrêtes d'être dans ta grotte et que tu t'ouvres davantage à l'extérieur. Et je retrouve cette notion ici. Pour d'autres, qui, au contraire, ont plutôt tendance à attendre d'être au sein d'un partenariat pour se lancer, pour choisir, pour faire. Là, on vous dit, non, il est temps que tu t'émancipes aussi et que tu fasses les choses par toi-même, pour toi-même. Oui, c'est challengeant pour toi, mais fais les choses vraiment qui t'animent. N'attends pas après les autres. Si les autres amènent un complément, du plus, c'est très bien, mais les autres ne doivent pas être une condition pour que tu te lances, pour que tu fasses, pour que tu crées, pour que tu donnes vie à ce qui couvre là en ce moment, à ce qui t'anime. Donc prenez, je sens que c'est les deux faces d'une même pièce, prenez le côté de la pièce qui vous convient le mieux, mais vous avez reçu le message. On vous invite, de toute façon, en force, on vous dit prends soin de toi. La lune est l'initié de denier. Alors l'initié de denier dans ce jeu-là, c'est la reine de denier. Deux énergies très féminines. La lune, une énergie très créatrice, très inspirée. Et la reine de denier à côté. Elle aussi, elle est inspirée pour investir. C'est une excellente investisseuse. Investir de l'argent, mais investir de l'amour, de l'énergie, du temps. C'est aussi, c'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui est dans la matière, qui a très à cœur de s'occuper de son environnement, d'apporter de la sécurité, de la chaleur, de la bienveillance, de la sécurité, pas que de la sécurité matérielle. C'est celle qui est dans la matière, effectivement. Elle est au four, elle est au moulin, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de son travail, elle gère plein de choses en même temps, mais elle sait que la condition pour s'occuper des autres, c'est d'abord de s'occuper d'elle. Donc avec les deniers, on est évidemment dans le travail, dans le financier, mais on est aussi dans le matériel, dans le faire, dans des projets de la vie pratique, et dans le physique, le corps, vous occupez de vous. Dans quelle mesure vous avez besoin aussi de vraiment prendre soin de vous, prendre soin alors j'allais dire de votre féminité si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, c'est prendre soin de cette énergie féminine, qui est une énergie de réceptivité, d'intuition, d'intériorité en fait. Et vous avez besoin de revenir à vous-même, de vous nourrir correctement, de dormir suffisamment, d'écouter le rythme de votre corps, sans écouter nécessairement
comment dire, c'est pas parce qu'on vous dit il faut dormir absolument 8 heures par nuit, si vous sentez que vous avez besoin de 9 ou 10, ben, dormez 9 ou 10. Hein. Si au contraire vous pétez le feu au bout de 6 heures, et que vous sentez vraiment hein, que vous êtes complètement reposé, détendu, etc. C'est pas au bout de 6 heures, mon réveil sonne et je pète le feu. Non, c'est si je mets pas de réveil, mon corps de lui-même, même pas parce qu'il a l'habitude, mais parce qu'il a plus sommeil, parce qu'il a plus besoin, se réveille au bout de 6 heures. Écoutez, écoutez votre rythme intérieur. C'est aussi de vous appuyer sur vos valeurs. Les deniers, c'est la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Il y a peut-être j'allais dire un réexamen. Je ne sais pas si c'est le bon terme, réexamen. Mais j'ai l'impression que pour certains, certaines d'entre vous, il y a comme des valeurs intérieures, des ressources intérieures que vous avez depuis déjà un moment et que vous n'avez pas, soit que vous n'avez pas du tout exploité, soit que vous avez peu exploité. Et là, c'est justement en train d'éclore, enfin d'éclore, peut-être pas complètement au stade de l'éclosion, mais vous en êtes pas loin. Hein. Et d'ailleurs, c'est là que je sens que, en termes d'éclosion, c'est comme si quelque chose avait poussé plus que ce que vous voyez pour l'instant. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des ressources là en vous, qu'il y a quelque chose qui est juste à l'état de germe. Et finalement, vous allez découvrir pas tard que ça a bien plus pris dans la matière que vous le pensiez. Et c'est déjà plus stable, plus aguerri, plus développé que vous imaginiez. Bon, une fois encore, je sens que c'est présent, mais je ne saurais pas vous dire. Vous savez si ça vous parle, vous savez de quoi ça parle. Bon, en force, écoutez vraiment votre créativité, votre intuition, vos rythmes, voilà, tous vos cycles. Prenez soin aussi de cette intériorité dans tout ce qu'elle a peut-être de zones d'ombre, d'illusions, d'angoisse, de doute aussi. Et là, on vous dit, alors écoute ton intuition pour avancer, pour investir, quoi que tu aies à investir, base-toi sur tes ressentis, ton intuition. Et puis, si tu doutes, si tu n'es pas sûr, fais l'équilibre, rapporte les choses à la matière. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Est-ce que ça corrobore vraiment tes doutes ou est-ce que dans la matière, finalement, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de... Il y a une insécurité, effectivement, parce que tu vas vers quelque chose qui est peut-être nouveau pour toi. Tu viens de boucler quelque chose, donc on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais dans la matière, si ça se passe bien, alors vous vous apportez la preuve que c'est pas la peine de flipper outre mesure. C'est normal d'avoir quelques angoisses et quelques appréhensions, mais ça vous permet de vous maîtriser aussi. Parce que en challenge, je vous en ai parlé, ça va un peu batailler dans votre tête. Peut-être que vous ne serez pas d'accord non plus avec une personne, une ou plusieurs, mais avec l'extérieur. Et s'il y a effectivement affrontement de points de vue, de désirs, bon. Là, on vous demande quand même de vous appuyer avant tout sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous aimez, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez. Et de ne pas chercher... vous cherchez quand même un peu à arrondir les angles avec l'entourage. C'est pas nécessairement mauvais, parce que là encore, avec la force, il y a un équilibre des forces, il y a une maîtrise, il y a peut-être besoin effectivement de calmer le jeu si vraiment ça coince un peu avec l'extérieur. Et dans ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, j'ai cette forme de sagesse, de négocier, de chercher la voie du milieu avec la grande prêtresse et la tempérance. La grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, elle sait qu'elle a des choses à découvrir, elle va faire attention à toutes les petites lignes. Ceux qui ont des affaires à faire, des investissements à faire pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, prenez le temps de bien lire les contrats, de bien lire les petites lignes.
Et avec la tempérance, on écoute les besoins de l'autre, on écoute les arguments, et on écoute vraiment. Et on cherche aussi à y répondre. Après, il ne s'agit pas de se mettre carpette devant l'autre pour répondre, exaucer tous les souhaits de l'autre et puis pas écouter les vôtres. C'est pas ça. Mais avec la tempérance va chercher, et là j'ai beaucoup de sagesse et beaucoup aussi d'intuition et de spiritualité, il y a une recherche d'une solution harmonieuse, d'une solution sage, une recherche d'un point de rencontre. Plutôt que de chercher, de se focaliser sur les dissensions, est-ce que je peux me focaliser sur ce qui nous plaît à tous les deux, à toutes les deux, aux deux parties, bref, je ne sais pas dans quel domaine, est-ce que c'est amoureux, professionnel, personnel, bref. Il y a peut-être aussi une recherche de mêler le pratique, le matériel, le terrestre, avec quelque chose de plus spirituel, de plus intangible. Vous sentez quelque chose, mais en même temps, dans la matière, vous avez... il y a des contingences matérielles, il y a déjà des habitudes, vous avez déjà un boulot, vous avez des choses à faire, et votre intuition, un côté très spirituel, vous guide vers une autre voie, et ça peut vous faire batailler un petit peu, parce que vous avez l'impression que ça ne va pas être compatible avec votre vie de tous les jours. Or, vous commencez déjà à sentir que c'est pas impossible que ça soit compatible. Certes, ça demande à être étudié. Et il va certainement falloir trouver de nouvelles façons de faire et de ne pas se précipiter justement pour arriver à faire coexister. Le 2 d'épée parle de ça aussi, de trouver une troisième voie. Au lieu de rester bloqué entre le noir, le blanc, c'est A ou c'est B, c'est jour ou c'est nuit, on peut trouver une voie intermédiaire, une voie du milieu. La tempérance vous en parle aussi. Donc c'est pas évident pour vous, et vous cherchez aussi dans cette voie intermédiaire, il s'agit de ne pas perdre de vue votre plaisir, de ne pas perdre de vue votre rêve, ce que vous voulez exaucer, si vous savez exactement ce que c'est, et si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne voulez pas non plus vous perdre là-dedans et partir dans une voie où au final vous allez finir par découvrir à la longue que, eh ben non, c'était pas quelque chose qui me convenait vraiment et qui allait me faire plaisir dans le long terme. Donc voyez comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, mais il y a cette notion de ne pas se précipiter, de se maîtriser et de rester déterminé, de rester focus sur vous, sur votre intuition, sur votre ressenti. Tant que c'est pas clair, net, prenez le temps de lire, d'apprendre, de découvrir, de calmer le jeu si on essaye de vous speeder un petit peu pour prendre une décision, d'arrondir les angles, d'amener de la douceur, de la bienveillance dans la situation, pour laisser les choses incuber et grandir tranquillement, au bon rythme. Pour certains, certaines, ce que vous êtes en train de développer aussi tranquillement, c'est de la formation. Alors, la grande prêtresse parle de formation. Pour certains, vous avez besoin de vous former. Pour d'autres, c'est vous qui avez des choses à transmettre. Et là aussi, alors pour ceux qui sont concernés par ça, d'avoir des choses à transmettre, d'avoir de la formation à faire, soit vous vous êtes jamais lancé dans la formation, c'est challengeant pour vous, et là on vous dit arrête de rester dans ton coin, il va falloir que tu aides les autres, que tu apportes ta lumière aux autres. Arrête de te retenir d'apporter ta lumière aux autres. Il va falloir que tu te mettes en avant. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Reine de bâton et 2 de coupe. Il va falloir que tu te mettes en avant. Il va falloir que tu aies confiance en toi. Il va falloir que tu arrêtes de te diminuer aussi. Regardez cette femme qui est... bon, c'est pas qu'elle est mal habillée, mais bon, comparée à son reflet dans le miroir, qui est beaucoup plus glamour, beaucoup plus sexy, il y a un côté... séduisant, séductrice aussi chez la reine de bâton, très charismatique. On vous demande d'avoir confiance en vous. La reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Renouez avec vous-même, avec l'amour de vous-même. Osez déjà
vous mettre davantage en avant avec vous-même, de vous faire confiance, de vous aimer davantage, et puis de vous mettre en avant dans la relation à l'autre. Le 2 de coupe, pour certains, c'est de arrêter de vous mettre en retrait pour pas aller vers un couple, si vous avez rencontré quelqu'un, pour pas vous investir davantage dans votre couple si vous êtes déjà en couple. Il y a peut-être quelque chose qui s'est un peu, je sais pas, étouffé, endormi. Il y a tout un pan de féminité, de séduction, de grande joie personnelle qui peut être amené au service du couple, pour ceux qui sont déjà en couple. C'est-à-dire que si vous écoutez vraiment ce qui vous plaît, ça va vous faire rayonner et ça va amener du plus aussi dans votre couple existant. Si je mets le couple amoureux de côté, il s'agit de partenariat aussi avec l'autre. Enfin avec l'autre, les autres, bref. Donc ceux qui ont des choses à transmettre et qui se retiennent de le faire depuis un moment, là on vous dit, bon, faut que tu arrêtes de te retenir, mets-toi en avant, n'aie pas peur. Vous vous retenez parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur il y a un défaut de confiance là-dedans. Vous vous sentez peut-être pas encore prêt, mais là on vous dit, tu l'es, tu es prêt, tu es prête. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà fait de la formation, de la transmission, ok, mais il y a peut-être un sujet particulier, un truc en particulier un terrain sur lequel vous n'allez pas. Or, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle sur un nouveau terrain. Et là, de la même façon, ne vous retenez pas, on vous invite à vous mettre en avant, à croire en vous. La reine de bâton, elle est très ouverte à son environnement. S'il ne s'agit pas de formation, il y a quand même une forme d'ouverture à votre environnement. Et là, je vous disais tout à l'heure, cette ligne, c'est les deux faces d'une même pièce. Il y a ceux qui font trop cavalier seul et on vous invite à vous ouvrir à l'environnement, à vous ouvrir à l'autre, à être dans la relation, dans le relationnel avec le 2 de coupe. La relation harmonieuse, respectueuse, où on se comprend, la relation, on est sur un rapport gagnant-gagnant. Donc pour ceux qui sont trop dans la retenue, cavalier seul, on vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. Et il y a aussi ceux et celles qui, au contraire, attendent que l'autre leur tienne la main pour se lancer dans quelque chose. Et finalement, le processus, c'est juste que le processus est le même, ça s'exprime avec deux résultats différents, mais je sens que le processus est le même, c'est-à-dire que dans votre intériorité, c'est comme si vous aviez quelque chose à faire grandir en vous. Et à partir du moment où vous allez suffisamment faire grandir cet aspect de vous, de vraiment vous faire plaisir, de vraiment savoir ce qui vous plaît, de vraiment savoir atteindre cette indépendance émotionnelle, de vraiment sentir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui est fait pour vous. Vous n'aurez plus besoin soit de vous mettre en retrait. Si vous vous mettez en retrait, c'est parce que vous avez peur, parce que vous vous protégez, donc vous essayez de vous couper un peu des autres. Donc vous n'aurez plus ni besoin de vous mettre en retrait, ni besoin d'attendre que les autres vous tiennent la main pour vous lancer. Vous voyez comment ça amène le même résultat en fait. Mais il y a quelque chose, là le fait de vous mettre en avant, on parlait de confiance, c'est déjà avant tout de vous retrouver vous-même, de vous affirmer par rapport à vous-même. D'oser être qui vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a comme si vous aviez pris l'habitude aussi de vous effacer un petit peu. D'effacer certaines parts de vous. Et là, il s'agit de complètement les récupérer et
vous avez commencé à faire la lumière aussi sur, justement, sur ce processus, probablement. Et pour certains, certaines, vous sentez bien que vous avez des choses encore à découvrir en vous, mais vous le faites un peu, vous le faites en pointillé. Là, on vous dit, bon, faut aussi passer, faut passer la seconde, faut passer la troisième. Il faut aller davantage vers toi, vers la réalisation de tes rêves. Il faut... il y a une part de vous qui se... Ça ne parlera pas à tous, hein, mais il y a peut-être une part de vous qui se retient de trop faire la lumière aussi sur certaines choses. Vous avez peur de quoi? Que ça vous éblouisse. Vous avez peur d'être trop éblouissant, trop éblouissante, quand vous vous serez vu vraiment dans votre vrai pouvoir. Parce que moi, j'ai le sentiment là que vous maîtrisez une espèce de puissance que vous avez en vous, comme si vous aviez peur que ça se retourne contre vous, mais non. Donc, de l'émancipation, n'ayez pas peur n'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de vous faire plaisir. Et si ça doit être, si vous devez avancer sur ce chemin-là pour vous découvrir, pour découvrir le désir, le plaisir, et c'est pas nécessairement amoureux, encore une fois, hein, ça peut être qu'est-ce qui vous anime dans les projets de vie, dans votre vie professionnelle, bref. Euh, N'ayez pas peur de ressentir aussi des désirs, des envies contradictoires, d'essayer un peu à droite, d'essayer un peu à gauche. C'est pas grave. Et il y a vraiment quelque chose par rapport à l'environnement. Donc là, c'est à vous de sentir quel est le meilleur conseil. Si vous faites trop cavalier seul, ouvrez-vous à l'extérieur. Et si au contraire, vous avez tendance à beaucoup vous appuyer sur l'extérieur pour éviter de faire par vous-même, bon, bah, faites pencher la balance dans l'autre sens. En résultat, 10 de bâton et 8 d'épée. Là, en résultat, il y a vraiment quelque chose qui se boucle avec le 10 de bâton. Euh, Quelque chose qui était laborieux pour vous. Je vous disais, j'ai l'impression que vous avez mis du temps à boucler quelque chose. Peut-être que vous êtes encore en train de boucler quelque chose. Donc j'ai encore cette fin de cycle. Alors moi, ce qui attire mon attention, c'est que là, j'ai deux personnages. Ici, j'ai cette femme qui a les yeux bandés et qui est bloquée. Et devant, j'ai ces deux mains là qui se tiennent. Donc pour moi, il y a quelque chose par rapport au partenariat. Soit la représentation que vous vous faisiez du partenariat, du être ensemble, du faire ensemble, c'était justement lourd pour vous et vous étiez bloqué dans une représentation du partenariat qui ne vous servait pas. Et c'est comme ça que vous vous êtes mis en retrait pour éviter le partenariat, ou au contraire, c'était vous dans le partenariat où vous aviez pareil une idée fausse. Et vous comptiez sur le partenariat pour pouvoir avancer. Mais ça, ce schéma de pensée qui vous a bloqué, qui vous a limité, ça s'arrête. Vous allez arrêter aussi de vous faire une sorte de montagne de quelque chose. Soit vous vous faites une montagne de faire quelque chose seul alors que jusqu'à présent vous avez toujours été accompagné, soit inversement vous vous faites une montagne de faire quelque chose à deux ou à trois ou à quatre en partenariat alors que vous avez pris l'habitude d'être très solitaire, mais par rapport à l'autre, vous allez arrêter de vous faire une montagne de quelque chose. Le 8 d'épée, c'est aussi le fait de ne pas voir, d'avoir l'impression qu'on est bloqué, mais c'est plus une impression qu'autre chose. C'est on est bloqué dans sa tête. Par exemple, vous êtes dans une pièce et vous êtes tellement persuadé que pour sortir de la pièce, il faut absolument passer par une porte. Vous ne voyez pas de porte et vous vous dites bah, c'est foutu, je sortirai jamais de cette pièce. Mais dans cette pièce, il y a 4 fenêtres et elle est au rez-de-chaussée, donc vous pouvez parfaitement sortir par les fenêtres. Mais vous êtes tellement persuadé qu'il faut
uniquement une porte pour sortir, que les fenêtres, vous les voyez même pas. Vous n'avez même pas idée, ou si vous les voyez, vous n'avez même pas idée d'essayer de les ouvrir. Je pousse un peu la caricature, mais il y a de ça. Et il y a quelque chose que vous ne voyez pas par rapport au partenariat, au être ensemble, au faire ensemble. Ça peut être en partenariat, mais ça peut être interagir avec l'autre. Je parlais tout à l'heure de formation. Dans quelle mesure vous vous êtes retenu d'apprendre parce que vous aviez l'impression qu'on allait vous prendre pour un débile ou une débile si vous posiez des questions. Non, il faut sortir de ça. Dans quelle mesure vous vous êtes retenu de transmettre parce que pareil, vous aviez l'impression qu'on allait vous remettre en question votre savoir ou vous dire mais attends, pour qui tu te prends de venir nous donner des leçons, tu connais pas ton sujet, bref. Mais il y a des idées fausses là-dedans, dans la relation à l'autre. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça va s'arrêter. Alors, je ne vais pas vous mentir, d'avoir ces deux cartes-là qui apparaissent ensemble, le bout du tunnel est là. Ok, maintenant, fin mars, de vous sentir encore peut-être fatigué ou limité. Là encore, il y a ce que vous ressentez et puis il y a la réalité. Ce que je sens et le réel. Ce que je sens et comment je compose avec le réel. Donc peut-être que vous vous sentirez encore entravé ou encore fatigué. D'avoir l'impression que vous n'êtes pas encore... C'est là aussi que je sens un décalage entre votre ressenti et la réalité. Parce que j'ai l'impression que vous sentez pas arriver, vous avez l'impression que quelque chose s'est pas développé ou c'est peu développé, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Or, vous êtes arrivé, vous êtes pratiquement arrivé. C'est en train d'être bouclé, mais il y a quelque chose que vous voyez pas encore. Mais tout à coup, quand vous allez prendre conscience, quand vous allez vous en apercevoir, peut-être quand vous allez aussi arrêtez de vous mettre de la pression. C'est le meilleur conseil qu'on vous donne. Prends soin de toi. On vous dit de ne pas vous presser aussi. Hein. Tranquille. Il s'agit de vous mettre en avant, de retrouver aussi de l'envie, de retrouver du charisme, de retrouver de la détermination. Mais pour retrouver ce peps, là on a les bâtons qui parlent de passion, on a les coupes qui parlent d'émotionnel, de plaisir. On vous demande aussi de vous rebrancher à cette notion de plaisir, d'envie, sans forcément être tout le temps dans la sagesse, dans le raisonnement. Et peut-être que vous vous êtes mis aussi beaucoup de pression, vous en avez trop pris sur le dos, trop de responsabilités à vouloir trop réfléchir, trop faire rentrer les choses dans les cases et vous avez pas laissé assez de marge de manœuvre à un côté plus spontané. Je fais les choses pas parce qu'il faut, pas parce que je dois, mais parce que j'ai envie. Juste parce que j'ai envie. Et il y a quelque chose de plus léger là qui peut s'installer, mais pour l'instant vous ne le voyez même pas parce que vous êtes aussi un peu fatigué là. Il y a quelque chose d'un peu raide qui s'achève et vous allez finir par le découvrir en fait, que vous avez fait plus de chemin que ce que vous pensez. Bon, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous parce que je sens toujours cette même énergie là, mais je ne sais pas si je l'ai bien exprimé. On verra. Alors, en conseil, on vous dit lâcher prise sur le passé et moment choisi. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est que pour avancer, effectivement, vous êtes encore bloqué parce que vous êtes accroché. Il y a quelque chose qui se termine. Mais si vous ne voulez pas lâcher, évidemment, c'est compliqué d'aller de l'avant. Alors, lâcher prise sur le passé. On vous dit vous êtes... voilà, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Et le fardeau du passé, c'est peut-être aussi des croyances passées, de tout ce qui vous a limité jusqu'à présent. Donc vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Je pense que le message est clair. Et moment choisi.
On vous dit maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. La lune, la grande prêtresse, faites-vous plaisir. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Elle est active, cette reine de bâton. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc il s'agit aussi d'arrêter de repousser. Là, l'ermite, il est lent, il est hyper lent. Alors on vous dit que tu prennes un temps quand même pour préparer, pour pas faire n'importe quoi, ok. Mais il y a avancer lentement, et puis il y a procrastiner, et puis faire semblant d'avoir des trucs encore où je suis pas prêt, j'en sais pas encore assez pour me lancer. Là, l'univers vous dit si. Tu en sais suffisamment pour te lancer, pour aller de l'avant. C'est le bon moment de démarrer quelque chose. Lance-toi. Et en vous lançant, ça va vous... En fait, ce qui est lourd, c'est que vous avez quelque chose à lâcher. Et le fait de vous lancer, ça va vous permettre aussi de faire cette transition et de lâcher. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.